Salut tout le monde, Vincent chez Hayes. On fait une petite capsule aujourd'hui pour vous expliquer la différence entre trois types de suspensions qu'on retrouve ici. On va vous parler des suspensions d'origine comme vous avez sur la majorité de vos voitures. On a une suspension cueil-over. Celle-ci provient de chez Scale. C'est un produit qu'on va mettre sur les voitures de rue pour rabaisser un petit peu, aller faire un petit peu de piste le week-end et améliorer le comportement. Puis on a une suspension ici faite par Reiger, qui est une compagnie aux Pays-Bas. C'est une suspension pour le rallye. Fait qu'on va expliquer un petit peu grossièrement les différences. La suspension d'origine, a priori, est faite vraiment pour la fiabilité et pour le long terme. Ce n'est pas une suspension qu'on veut avoir à défaire toutes les années pour entretenir ou quoi que ce soit. C'est important que ce soit quand même très fiable. C'est une suspension qui est scellée. Donc, on n'a pas besoin de démonter, il n'y a pas d'ajustement de hauteur, il n'y a pas d'ajustement de dureté ou quoi que ce soit. C'est vraiment pièce sur pièce, la jambe de force, le ressort, puis le plateau en haut. Tout est assemblé, on met ça sur vos voitures. Le remplacement va être beaucoup en fonction de l'usure. On dit que les suspensions vont perdre de leur efficacité à peu près aux alentours de 80 000 km et plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont remplacés à 80 000 km, mais ils vont être un petit peu moins efficaces, un peu moins performants. Donc, on garde toujours l'œil là-dessus. Au niveau de chez Scale, ce qu'ils font, c'est un boîtier en acier avec des combinés filtrants en aluminium. On voit que la grosseur est vraiment différente. On est capable de venir utiliser des ressorts qui sont plus petits. La suspension va être plus raide. Par contre, elle va avoir un ajustement sur le dessus qui va nous aider à modifier la dureté. Donc, c'est un bon compromis pour une voiture de rue qui va aller faire de la piste une fois de temps à autre parce qu'on peut ajuster la dureté pour la rue. On arrive à la piste, on peut changer cette dureté-là. On peut changer la compression du ressort, ce qu'on va appeler le preload ici, puis on peut même changer la hauteur de la base directement. Donc, c'est une suspension qui a quand même pas mal d'ajustements. C'est une suspension, quand on va rabaisser la voiture, on va modifier le camber. On a toujours l'ajustement à la base qui va être comme d'origine sur cette suspension-là. Par contre, on vient rajouter au niveau du plateau un ajustement supplémentaire pour le camber vis-à-vis de la hauteur qu'on va utiliser. Dans les deux cas, on va parler de suspensions qui sont non inversées. Donc, on voit un petit peu la tige ici. C'est une tige qui va être aux alentours de 20-22 mm. C'est sensiblement comme d'origine. Quand on donne une solidité, ça va être assez similaire, mais c'est pas une suspension qui est faite pour prendre un abus très excessif. Quand on veut être excessif, on va vraiment aller dans l'excessif. Au niveau d'un produit comme ça d'origine, on va parler généralement un remplacement d'origine complet comme ça aux alentours de 250 à 350 $ pour un. Au niveau de chez Scale, la suspension va être aux alentours d'à peu près 1800 plus les taxes pour un ensemble de 4. Je parlais d'excessif. Au niveau de chez Reiger, ici, on a un de leurs produits qui va être dans les plus hautes gammes. Puis on se situe plus aux alentours de 18 à 20 000 $ pour 4 suspensions comme ça. On remarque tout de suite la différence de hauteur. C'est une suspension qui est faite pour le rallye, pour prendre des jumps, des bosses et tout. Donc, ça prend un travel, une course qui est vraiment plus grande que dans une suspension de rue ou même une suspension pour la piste. On remarque la longueur du coil, la longueur de la suspension au total. On a quand même des ajustements au niveau du ressort. On a un petit peu plus d'ajustement de dureté au niveau de la Reiger. C'est une suspension qu'on va appeler 3 voies. Donc, on a un ajustement pour le rebond qui va être sous le choc. Et qui va parler de saut, de bosse et tout ça, va parler de conditions qui sont vraiment plus extrêmes, autant sur l'huile que sur les composantes internes dans la suspension, ce qui fait qu'au niveau de suspension comme ça, on a ajouté un réservoir externe. Donc, ce réservoir-là contient l'air dans la suspension et va se remplir d'huile en fonction du mouvement. Et sur ce réservoir-là, on va avoir 2 ajustements supplémentaires pour un total de 3. Qu'est-ce qui va en faire une suspension qui va être tellement plus performante que les autres? Puis pourquoi ce genre de prix-là? Tout est pensé et réfléchi. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui se sont penchés là-dessus. Le valving à l'intérieur, le fonctionnement et la performance de la suspension ont été étudiés beaucoup plus que les autres composantes, vu les situations extrêmes dans lesquelles ça va être mis. Tout est plus solide. Donc, on va parler au niveau de la main ici, à place d'être en acier qui est peinturé puis qui va peut-être rouiller avec le temps ou quoi que ce soit, on est en acier inoxydable, aucune rouille possible. Au niveau de l'épaisseur, on est facilement au double au niveau des mains sur ces suspensions-là. On est pratiquement au double au niveau de l'épaisseur du plateau en haut versus ce qu'on va retrouver chez Scale. Et on va avoir une suspension qui est inversée. Donc, à la place d'avoir une tige qui est aux alentours de 20-22 mm, on va avoir des tiges dépendamment des marques de suspension. Ici, on est à 50, 52, 55 mm pour la majorité de ces produits-là, ce qui fait que la résistance à l'abus va être décuplée par rapport aux autres
aux autres produits. Une des choses qui va être très, très différente aussi à ce niveau-là, c'est que c'est une suspension qui va demander beaucoup plus d'entretien. En termes de course et de rallye, à chaque événement, on va démonter les suspensions pour les inspecter, les nettoyer, changer la graisse à l'intérieur. Puis à peu près une fois par saison, on va faire un rebuild complet. C'est ce qui est le fun avec ces suspensions, on paye très cher, mais ça va être très, très durable dans le temps pour autant qu'on ne les brise pas, parce qu'on est capable d'avoir toutes les pièces morceau par morceau. On est capable de tout démonter entièrement, changer vraiment ce qu'on a besoin, puis faire des maintenances, ce qui fait que c'est des suspensions qui vont durer des années à ce niveau-là. Donc ça, c'est la suspension de Ace 002. C'est ce qu'on va rouler pour le championnat canadien puis américain cette année en 2024. On a bien hâte de voir comment ça va se comporter là, sur les gros domaines.